Alléluia. Amen. Actes des apôtres 1, Matendo ya mitume sura ya kwanza. 1 à 5, la Bible déclare: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Regarde ton voisin, de lui voisin. Ambia jirani. Vous, Niye. dans peu de temps. Wakati kidogo. Non, dis-lui vous, weye. Weye. Vous, Weye. dans peu de temps, Wakati kidogo. vous serez baptisés du Saint-Esprit. Utabatizwa na Roho Mtakatifu. Actes des apôtres 2, 1 à 5, la Bible déclare: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ce que j'aime, c'est que nous sommes aussi ensemble dans un même lieu. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en langue, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les langues qui sont sous le ciel. 12, la Bible dit: ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu Nashangilia neno ya Bwana et on sera en train de reprendre place. na tutaikaa. Je n'ai pas l'intention de beaucoup parler, frères et sœurs, au sujet du Saint-Esprit ce matin. Asubuhi ya leo sitaongelea sana kwa sababu ya Roho Mtakatifu, Mais le désir et le vœu de mon cœur ce matin, lakini amu yangu asubuhi ya leo c'est que nous puissions le vivre pratiquement. nituelewe na tuishi. Que nous puissions le vivre de manière palpable. Tumuishi mu maisha yetu. Alors regarde ton voisin, dis-lui voisin: Ambia jirani, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas une histoire. haiko historia. Non, dis-lui voisin, le Saint-Esprit n'est pas une histoire. Mwambie Roho Mtakatifu haiko historia. Parle-lui s'il te plaît, dis-lui voisin: Mwambie jirani, le Saint-Esprit n'est pas une histoire. Roho Mtakatifu haiko historia. Dis-lui encore: le Saint-Esprit n'est pas un livre. Roho Mtakatifu haiko kitabu. Dis-lui: le Saint-Esprit est une réalité. Roho Mtakatifu ni ukweli. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Wandugu wapendwa wa lorsqu'on Bwana, parle de Pentecôte, en ce dimanche de Pentecôte, wakati tunaongelea kwa hii teme yetu ya Pentecote, j'ai le dimanche ya privilège de Pentecote. vous donner ce que cela signifie. La Pentecôte, frères et sœurs, en grec, Pentecote mu Kigreki cela vient de Pentecosté. C'est comme ça qu'on le dit, Pentecosté. natoka mu Pentecoste. Et cela signifie 50e. Na inamaanisha 50e. Et il est célébré le 50e jour après la Pâque. Na inakuwaka fete 50e jour après Pentecôte. Après la Pâque. Après Pasaka. La Pentecôte, frères et sœurs, Pentecote c'est une fête juive. ni fete ya wa bajuif. Pas seulement une fête juive, c'est une fête généralement chrétienne. Fete ya bakristu. Une fête chrétienne, frères et sœurs, à l'occasion de laquelle Fete ya bakristu enyewe bana nous célébrons les fusions du Saint-Esprit. Kushuka kwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Ne le prenez pas rigueur, c'est son premier exercice, il n'a jamais fait ça. Alléluia. Amen. Nous célébrons les fusions du Saint-Esprit, c'est-à-dire Kushuka kwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Et j'ai dit que cela se célèbre le 50e jour après la Pâque. Et donc, vous le savez que wakati yenye tulifete Pasaka, c'est depuis le 20 avril, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes le 50e jour après la Pâque. Et donc, c'est la Pentecôte aujourd'hui. Pentecote leo. Et ce jour-là, frères et sœurs, Na ile siku les chrétiens font mémoire du don de l'Esprit Saint. Wakristo wanakuwa nakumbuka hii kupaniwa ya Roho Mais Mtakatifu. pas seulement le don de l'Esprit Saint, mais aussi de la naissance. Ils célèbrent aussi la naissance de l'Église primitive.
na wanakuwa na fete tena kuzaliko kwa kanisa, Parce que l'église primitive a commencé effectivement dans ce feu-là. kwa sababu kanisa ilianzaka kwa hii wakati Ils ont d'abord été embrasés par le feu du Saint-Esprit. walijazwa na Roho Mtakatifu na moto ya Roho Et Mtakatifu. après avoir été consumés, embrasés par le feu du Saint-Esprit, ils ont commencé, l'église a commencé de Na là. kisha kujazwa na Roho Mtakatifu bakaanza sasa kanisa. L'église a commencé dans cet élan, frères et Kanisa sœurs. ikaanza sasa mwa ile elan. Alléluia. Amen. Après la mort de Jésus, frères et sœurs, Kisha kufa kwa Yesu, kwa Kristu, sa résurrection et son ascension, kufufuka kwake na kwenda kwake, il a envoyé une force à ses disciples akatuma nguvu kwa watumishi pour que wake, ses disciples deviennent ses témoins. kwa sababu watumishi wake wakuwe wateme Et wake. c'est ce jour-là qu'on appelle souvent le jour de la Pentecôte. Na njoo ile siku tunakuwa naita siku ya Pentekoste. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Tulisoma Et la Pentecôte, frères et sœurs, trouve ses origines dans la fête juive Pentekoste inatosha mwanzo yake mu feti ya Bajuif qu'on appelle Shavuot. yenye tunaita Shavuo. Le Shavuot, c'est une fête juive qui est célébrée. Shavuo ni feti ya Bajuif yenye nakuwa fete Ils célèbrent ça aussi le 50e jour après la Pâque. 50e jour kisha Pasaka. Le Shavuot, c'est cette fête lors de laquelle Shavuo ni feti kwenyewe les Juifs commémorent le don de la Torah à Moïse. Banakumbuka wakati Mungu alikuwa anapatia Musa kitabu ya sheria. Alléluia. Amen. Et cela est clair dans Exode 19, le verset 19. Cela marque effectivement l'alliance entre Dieu et son peuple parce que wakati Mungu alipatia Moïse ile kitabu ya sheria, cela a marqué cette alliance-là. Ile uhusiano ya Mungu na mwanadamu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alors regarde ton voisin de lui voisin. Mwambie jirani, jirani, Est-ce que tu as compris c'est quoi la Pentecôte? umesikia ni nini Pentekoste? Donc demande-lui du voisin, est-ce que tu as compris c'est quoi la Pentecôte? Mwambie jirani, umeelewa? Ce matin, je voudrais vous dire quelque chose en rapport avec le Saint-Esprit. Asubuhi ya leo nilitaka kumiongelesha kidogo. Parce que vous savez que lorsqu'on parle de la Pentecôte, frères et sœurs, wakati tunaongelea Pentecoste, comme nous l'avons dit en grec, frères et sœurs, tuko tunaongelea Roho Mtakatifu, c'est un jour qui est dédié spécialement au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est un jour qui est dédié spécialement au Saint-Esprit et nous devons le savoir parce que nous ne pouvons pas parler de Pentecôte sans parler de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première chose qu'on devrait savoir en rapport avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Roho Mtakatifu ni mtu. Regarde ton voisin de lui voisin, le Saint-Esprit est une personne. Mwambie jirani, Roho Mtakatifu ni mtu. Le Saint-Esprit est une personne, frères et Roho sœurs. Mtakatifu ni mtu, wapenda wa Vous savez, Bwana. quand je dis que le Saint-Esprit est une personne, Wakati niko asema Roho Mtakatifu ni mtu, une personne est un être qui parle et à qui on parle aussi. mtu ni mtu mwenye anasemaka na mwenye anasikiaka. C'est un être à qui on parle, Ni mtu mwenye banaongeleaka mais qui peut aussi parler. naye anaongeaka na mtu. Mtu ambaye banaongeleshaka na ambaye anaposha ongea. Alléluia. Amen. Et cela, frères et sœurs, Na hiyo cela veut dire que c'est un être aussi doué de raison. namaanisha kwamba ni mtu mwenyewe anakuwa na akili. Dis à ton voisin de lui voisin, le Saint-Esprit n'est pas un idiot. Ambia jirani, Roho Mtakatifu haiko pumbafu. Le Saint-Esprit est un être doué de raison, frères et Roho sœurs. Mtakatifu ni mtu mwenye kuna akili. Il est rempli d'intelligence. Iko na akili nguvu. D'ailleurs, lorsqu'on est en train d'en parler dans Ésaïe, Na wakati tuko naongelesha on l'a appelé Isaya, l'esprit d'intelligence. tunamuita roho ya akili. Quelqu'un entend de quoi je parle? Mtu ananisikia. Et donc, il est possible, frères et sœurs, Na que inawezekana lorsque tu reçois le Saint-Esprit, wakati Roho Mtakatifu anakushukia, toi qui étais jadis quelqu'un qui n'était pas intelligent, wewe mwenyewe uko na akili, que tu deviennes intelligent à partir du moment où tu reçois le Saint-Esprit. uko na akili wakati Roho Mtakatifu anakushukia. Frères et sœurs, les hommes qui ont reçu le Saint-Esprit, Wapenda mabwana, wanadamu wenyewe walipata Roho Mtakatifu ce sont des hommes qui ont une telle sagesse. ni wanadamu wenyewe wiko na akili, Et wiko na watu ambao wiko na hekima. akili, frères et sœurs, de façon à ce que quand tu les regardes, tu dis, mais ça c'est quelle intelligence. Amen. Ils sont tellement admirables que quand tu regardes la façon dont ils réfléchissent, namna yao ya kuwaza, tu regardes, tu vois, tu trouves que ça c'est particulier. Ce n'est pas donné à quelqu'un d'ordinaire. Alléluia. Amen. Et donc on ne désire pas le Saint-Esprit que pour tomber dans le culte. Quelqu'un entend de quoi je parle? Je peux prêcher ce matin? Tunasikia Est-ce que je peux prêcher ce matin? Je peux prêcher. Écoutez-moi. On Quand sikie. le Saint-Esprit remplit une personne, wakati Roho Mtakatifu anajaza mtu,
Il ne la remplit pas que pour tomber dans le culte. amujazaki ntunja kuanguka mkanisa. Quand le Saint-Esprit remplit une personne, Wakati Roho Mtakatifu anajazaka mtu, il la remplit aussi d'intelligence. anamjazaka na akili. Et quelqu'un qui est intelligent, Mtu mwenye kuna quand tu akili, le regardes là, il a besoin de tomber. wakati unamwangalia apendi kuanguka. Quand est-ce que vous saurez que quelqu'un est intelligent? Quand il y a un problème, non, il propose la solution, n'est-ce pas? Ndio. Wakati kuko shida na pas na solution. C'est là qu'on remarque que quelqu'un est, n'est-ce pas, intelligent. Ça veut dire que pour reconnaître quelqu'un qui a reçu l'intelligence du Saint-Esprit, my God, pour reconnaître quelqu'un qui a été oint par l'Esprit de Dieu et qui a reçu le don de l'intelligence de la part du Saint-Esprit, il faut un problème écoute. Wakati problème tu trouves, tu le regardes, tu dis, mais lui il réfléchit comment? Alléluia. Parce qu'il est loin du Saint-Esprit, frères et sœurs. Je prie que cela soit le partage d'une personne ce matin. Que cela soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit te donne une telle intelligence que lorsque dans ta famille il y aura un problème, on ne demandera pas quelqu'un pour venir prier, on va demander quelqu'un pour venir proposer une piste de solution. Amen. Vous savez, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il n'est pas qu'un intercesseur, il n'est pas qu'un prieur. Wakati même pour venir proposer des solutions lorsqu'il y a des problèmes. Amen. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Oh, pour toutes les familles qui ont des problèmes, je prie que toi qui as représenté ta famille, Mungu akupatie upako ya akili katika jina la Yesu Kristo. Amen. Que Dieu te donne cette grâce ce matin. Parce qu'il est l'esprit d'intelligence, il est doué de raison. C'est un être aussi autonome, doué de volonté, frères et sœurs. Il est rempli aussi de capacité d'action, c'est-à-dire en approche fanya kitu délibérément de lui-même. Et il a aussi des sentiments, frères et sœurs. Amen. Parce que la Bible quelque part nous dit que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a aussi des sentiments. Dis-lui voisin, c'est parce qu'il est une personne. Quelqu'un dit, ah, on m'avait dit que Dieu, on m'avait dit que le Saint-Esprit c'est Dieu, non? Mais comment Dieu a des sentiments? Dis à ton voisin, même Dieu tombe en colère. Amen. Dis à ton voisin, même Dieu se fâche. Parle-lui, non? Parle-lui, non? Dis-lui même Dieu se fâche. Un jour, il s'est fâché. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils ont désobéi. À un moment donné, la Bible déclare que Dieu est fâché. Lorsque vous lisez Exode 32, la Bible dit Dieu prend la décision. Tout le monde. Il dit je vais tuer tout le monde. C'est ça qu'il dit à Moïse. Il dit je vais tuer tout le monde sauf toi. Amen. Ah, Moïse en a dit maintenant. Parce que la colère, la Bible nous dit clairement, la colère de Dieu s'était enflammée contre le peuple d'Israël. Donc si Dieu peut tomber en colère, c'est que le Saint-Esprit peut aussi tomber en colère. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a une volonté, frères et sœurs. Vous avez dit qu'il avait des sentiments dans 1 Corinthiens 12, le verset 11. Bible nasema, le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Donc il y a aussi des choses qui plaisent au Saint-Esprit et des choses qui ne lui plaisent pas. Il y a d'ailleurs d'autres versions qui disent comme il veut. Donc le Saint-Esprit peut aussi avoir un désir sur ta vie. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut aussi désirer que tu prospères. Il peut désirer que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Il peut désirer que tu puisses être excellent, influent. Il peut désirer ça pour toi. Et je prie que le Saint-Esprit désire cela pour quelqu'un ce matin. Que le Saint-Esprit désire le bien pour toi au nom de Jésus. Frères et sœurs, le Saint-Esprit peut conduire aussi. Anaweza ongoza mtu. Na vile anaweza fundisha mtu. Il peut enseigner aussi la parole.
Il peut enseigner par la parole, frères et sœurs. Anaweza fundisha kwa neno. Lorsque vous lisez Jean 14, 26, Wakati unasoma Yohane, Yohane 14:26, la Bible déclare l'Esprit Saint. Biblia inatuambia Roho Mtakatifu Lui, il vous enseignera. atamifundisha. C'est-à-dire, Roho Mtakatifu wakati yenye uko naye, uko na enseignement moya yenye, tu n'as pas besoin d'un prédicateur. Amen. Kuko ma enseignement, ma prédication, bitu moya yenye, pour que tu puisses comprendre ça, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Lui-même là qui est déjà en toi, il va t'expliquer ça. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, Wakati kuna Roho Mtakatifu, il pourra t'enseigner. anaweza Mais il kufundisha. n'enseigne pas seulement, il conduit aussi, il guide. Akufundishake tu lakini anakuongozaka. Dans Romains 8, 14, ou même dans Galates chapitre 5, le verset 18, la Bible est en train de dire, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu peut prendre quelqu'un, il lui dit, Kisema Roho Mtakatifu anaweza beba mtu anamwambia leta mkono. leta Il mkono. dit, tiens-moi la main. On va y aller avec toi. Alléluia. Oui, amen. Je prie que le Saint-Esprit te tienne la main dans tes affaires. Amen. Je prie que le Saint-Esprit te tienne la main dans tes études. Amen. Je prie que le Saint-Esprit te tienne la main dans tes relations. Amen. Que tu ne te cognes pas contre quelque chose parce que le Saint-Esprit sera avec toi. Parce que le Saint-Esprit peut aussi guider, frères et sœurs. Il peut conduire quelqu'un, il peut orienter quelqu'un. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est difficile de se tromper de chemin. Nataka mbia mtu asubuhi leo iko nguvu sana kujitrompe njia. Il est impossible, hauwezi jidanganya kwenye njia wakati yenye kuna Roho Mtakatifu. Alléluia. Tu ne peux pas te tromper de chemin lorsque tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Njia wakati kuna Roho Mtakatifu. Même quand tu dois prendre des décisions. Na wakati unapasha beba ma decision. Il y a 3 messieurs. Kuko watu watatu. Il y a certain Jacques qui est en train de te demander ta main. Kuko batu moja hivi. Il y a un certain Jocelyn qui vient aussi. Jocelyn moja hivi. Bon, tu voulais un homme qui a une voiture. Ulitaka bwana mwenye na gari. Et qui a aussi une maison. Na mwenye na nyumba. Mais aussi qui a un travail. Na mwenye na kazi. Donc tu veux un homme qui a au minimum 3 choses. Unataka bwana mwenye na bitu Une vitatu. voiture, gari, une maison nyumba, et un travail. Na kazi. Mais sauf que Jacques quand il vient, lakini wakati Jacques anafika, lui il a seulement un travail. Yeko tu na kazi. Il n'a pas de voiture. Ana gari. Il n'a pas les deux. Ana nyumba, ana bile bile. Quand Jocelyn vient, wakati Jocelyn anakuja, lui c'est un frimeur. Yeye ni mvuta banki. Il est frimeur. Yeye ni mtu akupenda raha, anapenda raha sana. Alléluia. Amen. C'est-à-dire lui il a une voiture. Yeye kuna gari. Il n'a ni travail. Ana ni kazi. Il n'a ni maison. Ana ni nyumba. Lui il peut même dormir dans sa voiture. Yeye anazalala hata mugari yake. C'est un frimeur. Yeye ni frimeur. Et puis il y a un certain Jospin qui vient. Na kisha kuko mwingine Jospin anakuja. Un certain Jospin qui vient. Jospin anakuja pale. Son papa lui avait acheté une parcelle vers Kakuba. Kuna pango kule Kakuba. Vers Kakuba kule ndo walimuzia parcelle. Acha jenga kanyumba ka poto. Toi tu voulais une maison, un homme qui a une maison en briques, une maison en dur. Tu vois, non, c'est le désir de toutes les femmes, non? Amen. Est-ce que c'est vrai ça? N'est-ce pas? C'est sincère, non? Toutes les femmes voudraient avoir un homme qui a au moins une maison en dur. Alléluia. Amen. Mais sauf que Jospin il a nyumba kule Kakuba ya poto. Bon, il a une petite moto, il n'a pas de voiture. Anafanyaka kazi moya muville anasudaka, il est soudeur. Dis à ton voisin, il est soudeur. Maintenant, c'est ça la pleine confusion des femmes. Amen. Là, maintenant, tu vas entendre les femmes en train de se demander. Bon, je dois aller vers Jocelyn, vers la voiture. Si je viens vers Jocelyn ici, c'est vrai, on va chaque fois nous voir dans la voiture. Je ne mettrai pas mes Kardashians. Je ne marcherai pas à pied. Je mettrai mes Kardashians sans problème. Elle dit, si je vais vers Jacques, bon, Jacques, on sera locataire. Oui, il travaille. Mais on sera locataire. Et puis on va chaque fois aller en pied de temps en temps. On va chaque fois payer le taxi. Et ma bajaj. On va chaque fois aller. Système ni moya masiko c'est mon ayua. Système ni moya bajaj. Et là ukishaenda moyo unamaliza dossier. Alléluia. Nous qui n'avons pas de transport, alléluia. Nous qui n'avons pas de moyens de transport, système ni moya tout bajaj. Il est ni diamant, on a malisé un système. 500 tours, on a malisé un Jacques, lui, il y a un bajaj. Jacques,
tu te dis, ah, ça va être compliqué. Najambia hapa hapana. Et tu dis, Jospin ici, Najambia Jospin hapa. lui il a quand même une maison. Kuna nyumba. Mais sauf que ce n'est pas la maison que je voulais. Hein. Lakini ni nyumba potopoto ile. Tu entends toi une voix qui dit, maintenant si les bandits viennent la nuit, ils vont casser facilement la porte. Amen. Il y a nyumba potopoto. Ils vont casser facilement la porte. Amen. Et puis c'est loin. Quand mes amis, d'abord mes amis avec qui j'ai étudié à l'UAC là. Mes amis avec qui j'ai étudié à l'UCG. Mes amis avec qui nous avons été collégiennes, malkiennes. Quand elles vont apprendre que je suis à Kakouba, qu'est-ce qu'elles vont dire? Tu dis non. J'aimerais vous dire ceci. Hein. Quand vous avez le Saint-Esprit, il vous dira ce qu'il faut faire en pareille circonstance. Quelqu'un entend de quoi je parle? Il dit, lorsque vous êtes dans une telle confusion là, vous savez, ce qui est en train d'intervenir à ce moment-là, ce sont vos propres sentiments. Quelqu'un entend de quoi je parle? Zéleni sentiments zako personnel. Ce qui est en train de te plonger dans la confusion là. Et plusieurs personnes, comme plusieurs chrétiens aujourd'hui, mais on a problème à ma choix, parce que en réalité c'est difficile d'opérer les choix, mais parce que ils sont animés par leurs sentiments, ils sont animés par la chair. Voilà pourquoi Paul a dit, il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire à ce moment-là tu vas faire comment? Tu vas dire mon âme, calme-toi. Maintenant tu vas parler à ton esprit. Tu vas parler à l'esprit qui habite en toi là. Tu vas dire, cher ami Saint-Esprit de Dieu, guide-moi. Donne-moi la décision à prendre. Quand tu es en pareille circonstance, tu n'auras pas de problème à prendre de décision. Parce que l'Esprit de Dieu conduit. Regarde ton voisin, de lui voisin, l'Esprit de Dieu conduit. Et quand il te conduit, il ne peut pas te conduire vers le malheur. Alléluia. Amen. Il ne peut pas te conduire vers le malheur. Même si ça paraît mauvais aux yeux des gens. Ça va paraître dur aux yeux des gens, ça va paraître compliqué aux yeux des gens, ça va paraître même bizarre, selon les gens, ils vont dire, ah, comment on a ta décision ça? Quand c'est le Saint-Esprit qui t'a orienté, il n'y a rien de mauvais qui peut te faire faire. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi, le Saint-Esprit conduit. Le Saint-Esprit peut aussi parler, frères et sœurs. Dans Ézéchiel 2, chapitre 2, le verset 2, la Bible dit, l'Esprit entra en moi et il me parla et me dit. Donc l'Esprit de Dieu parle encore jusqu'aujourd'hui. J'étais en train de parler le mercredi passé ici du don de la prophétie. Et je voudrais vous le faire savoir, Boutembo. Vous êtes ici, vous tous, cette fois-ci, je trouve l'occasion de vous le dire, vous tous. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu continue à parler jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu continue à parler jusqu'aujourd'hui. La Bible d'ailleurs dit, n'éteignez pas l'Esprit. Si vous ne croyez pas aux prophéties, ce que vous devez faire, c'est de prendre le temps de prier lorsqu'on vous donne une prophétie. Pour savoir si elle vient de Dieu ou si elle ne vient pas de Dieu. C'est simple, non? Que de dire, ah, les prophètes là, ils sont des aventuriers. Donc Dieu lui-même est aventurier parce que c'est le plus grand prophète. Amen. Vous comprenez ça? Donc wakati unasema ba prophète ba nabii ni aventurier, magana Mungu ni aventurier. Parce que Mungu nzo mkubwa wa banabii yote. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'on a bien mtu kasi tu kwa kanisa ya unabii hapana. Nous ne sommes pas une église prophétique, nous on est une église didactique. Alléluia. Amen. Nous on est une église qui enseigne. Amen. Même s'il nous arrive aussi de prophétiser. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Et si tu n'as pas encore commencé à l'écouter, sois seulement sensible. Il te parlera aussi. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen ce matin. Frères et sœurs, quand le Saint-Esprit descend, il transforme des lâches et des peureux en vaillants héros. Wenye oga wa oga na bafanyaka batu wenye nguvu. Alléluia. Il transforme des peureux, des vacillants, des lâches en héros, frères et sœurs.
Vous savez, il y a un certain homme qu'on appelle Pierre, Petro. Dans Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, dans 69 à 74, la Bible dit, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus. À ce moment-là, mais il le nia, il dit devant tout le monde, il dit, je ne sais ce que vous êtes en train de dire là. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Et il le nia de nouveau avec serment. L'autre version dit, il commençait à parler maintenant avec imprécation. Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas de quoi vous parlez. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dire à Pierre, certainement, tu étais aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta, comme Jésus le lui avait promis. Maintenant, regardez, le peureux là, ou le mouoga, cet homme-là, parce qu'il est en train de refuser qu'il était avec Jésus parce qu'il avait peur qu'on le tue, qu'on aille le crucifier aussi avec Jésus. C'est un peureux, un homme de peur, un lâche. On peut l'appeler lâche lorsqu'on le présente comme ça dans Matthieu. Mais regardez dans 2 Pierre, dans Acte 2, le verset 14. Je vous rappelle que dans Acte 2, 14, là, il vient de recevoir l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, là, il vient de recevoir l'Esprit de Dieu. Non, dis à ton voisin, là, c'est après la Pentecôte. Dis à ton voisin, c'est après la Pentecôte. Regardez cet homme lâche, ce lâche-là, un homme de peur qui était envahi par la peur. Je sais que pendant que je parle ici, il y a même des gens qui ne peuvent pas aller se laver la nuit. Tu es envahi par la peur. Tu ne peux pas te réveiller la nuit. Tu ne peux rien faire. Si seulement on est... Moi, je connais. Vous savez, la peur, c'est une stratégie du diable. Alléluia. Quelqu'un entend de quoi je parle? Écoutez-moi, ne normalisez pas la peur. Hein? Si parmi vous là, il y a quelqu'un moyen ou instable, tu ne peux même pas dormir si on éteint seulement la lampe. Ce n'est pas normal. C'est le diable. C'est le diable qui est en train de contrôler ta vie. Ce n'est pas normal. Quelqu'un entend de quoi je parle? Ça, c'est l'esprit de peur. Et l'esprit de peur ne vient pas de Dieu. Alléluia. L'esprit de peur ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit du diable qui est en train de contrôler ta vie. Regardez, le Pierre qui était un peureux, un lâche, un abandonneur. La Bible dit que lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu, my God, lorsque la Pentecôte est arrivée, regardez le 14e verset de Acte 2, la Bible dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Cette fois, c'est Pierre qui prend la parole. Parce que là, souvenez-vous que les gens, quand ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à parler en langue. La Bible dit, ceux qui séjournaient en Jérusalem, la chambre haute, là où l'Esprit de Dieu était descendu. La Bible dit ils ont commencé à se moquer de ces gens-là. Il y a même des gens qui ont commencé à dire ils sont ivres de vin. Ils sont ivres de vin. Mais cette fois, le Pierre qui était prêt à renier Jésus là-bas. Le Pierre qui était un lâche là-bas. La Bible dit au milieu de plus de 120 personnes. Oh my God, au milieu de plus de 120 personnes. Il a été le plus courageux et il a pris la parole. Il a dit, écoutez hommes juifs. Il dit, vous qui séjournez à Jérusalem. La Bible dit que lorsqu'il a prêché la parole, environ 3000 personnes sont revenues à Jésus. Amen. Vous voyez un peu ce que l'esprit de peur est capable de faire à quelqu'un? L'esprit de peur est capable de te dominer de façon que de façon que tu aies peur d'aller prêcher dans les marchés. Et tu ne sais pas que le jour où si tu te décides seulement d'aller dans les marchés, c'est le jour là où les gens vont se convertir. Amen. Et si Pierre était encore dominé par l'esprit de peur qui le contrôlait là de l'autre côté quand on s'était saisi de Jésus, les 3000 personnes n'allaient pas se convertir. Hein? Tu as vu, non? Les 3000 personnes là n'allaient pas se convertir. Ils n'allaient pas revenir à Jésus. Si seulement Pierre était encore contrôlé par l'esprit de peur. Combien de gens ont avorté leur destinée à cause de la peur? Des fois, c'est la peur d'échouer, la peur d'échouer. Avant de commencer un projet, il se dit, maintenant si j'échoue, qu'est-ce que les gens vont dire? Combien de gens là-bas n'ont pas commencé leur projet à cause de s'être posé cette question-là? Tu comprends maintenant que ça ne vient pas de Dieu, non? Voilà.
Dieu te demande de commencer à prêcher. Tu dis, bon, maintenant si on vient m'insulter ici, ça va être comment d'abord? La peur d'échouer. Tu vois? Quand j'ai commencé l'église, hein, il y a toujours cette question qui venait. Et quand ça venait en moi, je disais, tais-toi. Tu n'es pas l'esprit de Dieu, je sais, je te connais, tu es le diable. Je vais faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Il y a toujours cette question qui vient. Tu te dis, ah, je suis jeune, maintenant si j'échoue, qu'est-ce que les gens vont raconter? Hein? Le diable, il va susciter en toi la peur. Assez maintenant. Maintenant, si j'invite les gens et puis ils ne viennent pas. C'est ça le diable. Hein? Parce qu'on appelle à pandi chez moi, il sait que quand il va t'envahir avec la peur, tu ne pourras plus rien faire. Mes amis, écoutez-moi, j'ai envie de vous parler sincèrement ce matin. Les hommes qui veulent aller loin ne se laissent jamais contrôler par la peur. Tu as raté une bonne occasion de dire amen ce matin. Je dis les hommes qui veulent aller loin, ils ne se laissent jamais contrôler par la peur. Même quand il y a des gens qui les contredisent. Même quand ils savent qu'il y a des gens qui vont les combattre, ils vont avancer. Alléluia. Amen. Ils vont continuer, ils n'ont pas peur, ils n'auront peur de rien. Alléluia. Amen. Quelqu'un entend de quoi je parle ce matin? Que l'esprit de peur te lâche au nom de Jésus. Cette peur-là qui t'a poussé à dire, bon, maintenant si je mets cet argent dans ce projet ici, et puis tu vois. Quand le diable sème déjà ça en toi, tu ne pourras plus rien faire. Il y a des gens ici qui n'ont jamais commencé des projets, pas parce qu'il manque l'argent, mais parce que le jour où ils voulaient investir leur argent dans ce projet-là, le diable a fait une stratégie terrible. Il a envoyé quelqu'un qui avait échoué dans ce projet-là et qui avait perdu beaucoup d'argent. Alors combien c'est? On a qu'à l'hypothèse les projets. Qui t'avait dit que parce que lui il avait échoué, toi aussi tu vas échouer? Oh, j'ai envie de poser cette question à quelqu'un. Nani Joel combien c'est parce que y a l'ishindo na ota shindo moi les projets. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, tu ne joueras pas au nom de Jésus. Même si eux ils avaient joué, toi tu ne joueras pas. Au nom de Jésus de Nazareth. N'avez-vous pas appris que nous sommes la race des vainqueurs bien-aimés? N'avez-vous pas appris que nous on ne cherche pas la victoire, mais pendant même qu'on est en train de travailler, on marche avec la victoire? N'avez-vous pas appris que nous on ne court pas derrière la victoire, mais que nous on marche déjà dans la victoire? N'ayez peur de rien. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, Pierre a regardé Jésus. Les tempêtes étaient en train de déranger la barque la nuit. Et puis Pierre regarde Jésus. Jésus est en train de venir sur les eaux. Oh my God, j'ai envie de dire à quelqu'un une très bonne chose ce matin. Pendant que les tempêtes sont en train de déranger la barque, les disciples sont traumatisés comme tu n'as pas idée. Ils sont perturbés, choqués, ils ont des sentiments très mélangés à ce moment-là. Ils ne savent pas s'ils vont mourir, ils ne savent pas comment ça va finir. La Bible déclare, le maître des temps et des circonstances, pour leur prouver que rien ne l'intimide. La Bible dit Pierre a aperçu Jésus en train de marcher sur les eaux. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Jésus est capable de marcher sur ceux qui te dérangent. Amen. Ah, tu n'as pas entendu? J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est capable de marcher sur ceux qui te dérangent. Pendant que cette situation est en train de te déranger, j'aimerais t'annoncer ce matin que cette situation est sous le talon de Jésus ce matin. Quelqu'un me donne un bon amen ce matin. Et j'ai envie de te dire, ceux qui te dérangent ne dérangent pas Jésus. Ah, tu n'as pas entendu? C'est dit, ceux qui te dérangent ne dérangent pas Jésus. Voilà pourquoi tu dois être libéré de l'esprit de peur au nom de Jésus de Nazareth. Frère, quand Dieu te demande d'investir ton argent, mets l'argent là-bas. La vie est toujours comme ça. On ne sait pas ce qui va être, ce qui va venir demain.
Mais sauf que pour nous les chrétiens, c'est un peu différent. Ce n'est pas comme les païens, frères et sœurs. Pour nous les chrétiens, il a dit, ne vous souciez pas du lendemain. Il a dit, moi je me soucierai du lendemain. Vous souciez-vous seulement d'aujourd'hui. Quand vous avez fini d'aujourd'hui, il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il dit moi je vais me soucier du lendemain. C'est-à-dire pendant que vous allez vers votre avenir, moi je suis en train de venir vers vous. Amen. Et comment est-ce qu'un chrétien devrait se faire peur, se laisser intimider par les choses qu'il ne voit pas? Regarde ton voisin, dis-lui voisin, même si on ne voit pas, Jésus est déjà là-bas, il nous a déjà précédés là-bas. Non, regarde ton voisin, dis-lui voisin, même si nous on ne voit pas, Jésus nous a déjà précédés là-bas et il voit. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si toi tu ne vois pas, Dieu lui il voit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas clair que Dieu ne voit pas clair non plus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que cela ne promet pas selon les hommes que cela ne promet pas aussi selon Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen ce matin. Alléluia. Amen. Tu dois être libéré de cet esprit de peur. Parce que lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est pour te libérer de l'esprit de peur. J'aurais bien voulu continuer, mais on n'a plus le temps. On n'a plus assez de temps, frères et sœurs. Mais regardez, si je dois m'atteler seulement sur la peur, je sens que mon esprit reste là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui est comme contrôlé par cet esprit de peur. Mon esprit me demande d'insister sur ça. Frères et sœurs, je connais des gens, des hommes de Dieu. Pas seulement des hommes de Dieu ou pasteurs ou quoi que ce soit, parce que quand on parle d'hommes de Dieu, vous pensez directement aux pasteurs. Mais je connais aussi des chrétiens à qui Dieu a demandé expressément d'aller prier pour un malade. Utoke kunyumba na uende uombe ule mama. Utoke kunyumba uende uombe ule kaka. Ase wakati utamuombea atapona tu mara moja. Ça ne va plus traîner. J'ai vu des gens refuser d'aller. Ils refusent d'aller à l'hôpital. Vous savez pourquoi ils refusent d'aller à l'hôpital? C'est parce que mouye iko nasema. Sasa nikiomba hapone. Unasikia? Sasa nikiomba hapone bitakuwa aje? J'ai envie de te demander une question. Si le diable t'intimide souvent comme ça, le jour il va te pousser, il va monter encore cette question en toi. Dis-lui, ce n'est pas moi qui vais guérir. C'est Dieu qui va guérir. Bon, dis-lui, moi je vais prier seulement. Mais c'est Dieu qui va guérir. C'est pourquoi j'ai même envie de dire à quelqu'un ici qui a eu peur de se lancer dans un projet, tu as eu peur de te lancer dans quelque chose qui promet. J'ai envie de te dire ce matin, celui qui produit les résultats, ce n'est pas toi. Celui qui produit les résultats, c'est le Saint-Esprit avec toi. Alléluia. J'ai dit, celui qui produit les résultats, ce n'est pas toi. Celui qui produit les résultats, c'est Dieu. Voilà pourquoi même si tu ne vois pas clair, il faut quand même y aller. Vous savez, je finis avec ce témoignage. À un moment, à l'église Vérité Éternelle, on est passé par un moment de confusion. Tout le monde à l'église, je vous dis la vérité, jusqu'à moi le pasteur, se demandait ça va être comment le mois prochain. On avait tous peur, je vous dis la vérité. Mois de novembre ici, de façon que tu te dis bon, maintenant si on quitte cette salle, on va amener les gens où pasteur Sabiti. C'était compliqué, on m'a chassé dans la salle. On te dit quitte la salle. Pendant qu'on est en train de te demander de quitter la salle, tu sais que tu n'as même pas $500 sur ton compte. C'est-à-dire tu ne peux même pas aller payer tu peux même pas aller payer un loyer quelque part. Et puis tu n'es pas marié. Tu vas amener les gens où? Au moins pour les mariés, ils peuvent ramener les gens dans leur salon à la maison. Même si c'est une maison en bois, ils peuvent quand même ramener les gens dans leur salon. Mais moi, je n'ai même pas de salon. Je vais amener les gens où? Donc, si on me ferme les portes ici, c'est que l'église vient de faire. Maintenant, vous savez ce que le diable a commencé à me faire poser comme question. Est-ce que vous avez raison? Diable konaniambia si ausikiake. Tulikuwa tuko tunakuambia hii mabitu yako ya niveau yako. C'est ce que le diable commence à me dire moi. Asi tulikuwa nakwambia hii mabitu yako ya niveau yako utashindwa utaenda mbali.
Si balikuwa nakwambia utafanya hata inane ona. Na mwaka hii Aisha. Bana kufukuza unakosa za loyer. Il me fait penser à beaucoup de mes amis qui ont commencé. Je connais 2 amis qui ont commencé des ministères. Ils ont évolué à un moment, ils ont fermé encore. Il dit, tu vois les hommes de Dieu là. Tu vas aussi fermer comme eux. On te disait. Certaines personnes que le diable utilisait pour venir me dire, toi tu n'as jamais été appelé par Dieu. Le diable commence à me rappeler ça maintenant. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai ça? Donc même si tu n'as pas ta salle, hakuna kiti, hakuna instrument, hakuna microphone, hakuna kila kitu, je vous dis la vérité. Donc même si on nous donnait ça ici gratuitement, les chaises sur lesquelles vous êtes assis là-bas, il n'y avait pas. Tout ce que vous voyez là, il n'y avait rien du tout. J'ai dit, mais Seigneur, ça va être comment? Vous voyez, c'est ça le diable. Il m'a envahi par la peur. Une fois, je me souviens, je suis en train de prier avec mes fils. Ils sont presque tous là. Un soir comme ça, on était en train de prier pour ça. Je me retrouve en train de pleurer comme un enfant. Vous savez, quand même, analia ça pasteur. Mais quand on pasteur, il a quoi dit? Donc apparemment il est sérieux. Donc apparemment c'est sérieux. Apparemment, j'ai pleuré, mes amis. Je n'ai pas su me contrôler parce que j'étais envahi par la peur. Mes sentiments étaient mélangés. Je ne savais plus quoi dire à Dieu. J'étais plongé dans une confusion totale. J'ai pleuré. Et bizarrement, quand j'ai pleuré, parce que c'était tellement j'ai fondu en larmes, tout le monde a commencé à pleurer. Tout le monde qui était là en train de prier avec moi a commencé à pleurer. Nous tous, maintenant, on a commencé à pleurer. Bon, vous savez maintenant le problème, c'est quoi? Le comble, vous savez maintenant, c'est quoi? Tulikuwa tuko tunasomea musal yenye atukukuwa na autorisation à occuper tous les jours. Donc maintenant là, pendant que je te parle, tout comme musal yenye batu yakukiangalia sal baneza ingia banakuta batu biko nalia musal. Oh non. Vous voyez cet accident là? On est en train de pleurer. Tout le monde a commencé à pleurer. Des sentiments mélangés. Parce qu'on était envahi par la peur. Mais à un moment, le Saint-Esprit m'a rappelé. Il m'a dit, est-ce que tu te souviens de ce que je t'avais dit au début là-bas? Il m'a dit, souviens-toi de ce que je t'avais dit en décembre 2023. Il dit, je vais emmener un homme. Quand on a fini de pleurer là, le mois prochain, l'homme dont le Saint-Esprit m'avait parlé en décembre 2023, première chose qu'il fait, il me vient avec un téléphone. J'avais même pas de téléphone. Il me vient avec un téléphone. Quelqu'un dit à pasteur, on a pas les témoignages. Cette personne-là me vient avec un téléphone. Pas un téléphone très cher. Que je n'avais jamais utilisé depuis que je suis né. Viens me donne un téléphone gratuitement. Le Saint-Esprit, hein? Parce qu'il m'a convaincu là. J'ai cru. Et quand cette personne-là, je lui ai dit, vous savez, quand la personne est venue, le Saint-Esprit m'a dit, il faut savoir profiter des occasions, des opportunités. Parce que si tu ne profites pas de cette opportunité, ça va être compliqué. Je vais donner ce conseil à quelqu'un ici en finissant. Wakati Mungu kunakuletea mtu maisha yako, usko unafanya makarisme. Usko unafanya makarisme. À un moment donné, quand tu sens que cette personne a été emmenée par Dieu, c'est pas une personne ordinaire, même si nous moi j'ai arrête, tu ma complexe, moi inutile. Il faut oublier d'abord ce que tu es là. Concentre-toi sur ce que le Saint-Esprit t'a dit. Quelqu'un entend de quoi je parle? C'est un jeune frère de mon âge. D'ailleurs, je l'ai entraîné même à la chorale, ils étaient mes petits. Mais Dieu l'a déjà élevé comme tu n'as pas idée. Frère, j'ai oublié tout ce que j'étais là-bas, son entraîneur, j'ai oublié tout ça. Le jour-là, quand il est venu, j'ai profité, j'ai saisi l'occasion. Je lui ai dit, mon cher, c'est compliqué.
Là, on risque même de fermer l'église. Ça va être bizarre pour nous. On est en train de nous chasser. Vous savez la réponse qu'il me donne? Une réponse que je n'avais jamais entendue depuis que j'ai commencé l'église. C'est la première fois que je parle à quelqu'un des problèmes de l'église. Et il me dit exactement ce que le Saint-Esprit m'avait dit quand je priais en décembre 2023. Le Saint-Esprit m'avait dit, je vais envoyer dans ton ministère quelqu'un qui va te dire, charge-toi de l'église. Moi, je vais me charger des finances. Frère ou moi, Jango, et qu'on a pasteur, ouais, t'as foutu tout parcelle. Parce que Nicolas m'a dit tout à Djenga. Assez pasteur, ouais, t'as foutu quoi parcelle. Si t'as pas ta parcelle, c'est tout engalé bien koufagne. Tu comprends ça? C'est tout engalé bien koufagne. Quand toi cherches seulement la parcelle. Dis-moi seulement quand tu as trouvé la parcelle. Frère, des opportunités comme ça, il ne faut pas dormir. Hein. Quand il quitte l'église comme ça, je sors après lui. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Il n'y avait personne ici. Le même soir, je le rappelle au téléphone. Et je lui dis, mais j'ai trouvé. Il me dit, pasteur, je prends ma parole en responsable. Il dit, toi, dis-moi comment je vais t'aider. Ce n'est pas un problème. L'argent, ce n'est pas un problème. Frère, toi, tu as déjà rencontré quelqu'un qui te dit que l'argent, ce n'est pas un problème. Non, mais ça, c'est à notre niveau. Je te dis la vérité. Vous savez? Si je m'étais laissé envahir par la peur, j'aurais déjà abandonné. Même lui qui a la caméra là-bas. Un jour comme ça, on est en train de rentrer. Je me sens surpris. Il est en train de me dire, papa, je pense. Vous voyez le langage qu'il utilise? Il dit, papa, je pense que vous avez déjà oublié que nous n'avons pas encore de baffle à l'église. Parce que lui-même, il savait que l'état était critique. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois te laisser, tu dois te libérer de l'esprit de peur. C'est quand j'ai chassé la peur de mon cœur, j'ai arrêté d'avoir peur, j'ai arrêté de me laisser intimider par le diable, que tout a été déclenché par Dieu. Tout est venu comme ça. J'ai arrêté de me laisser intimider par le diable. Chaque fois qu'il voulait me parler, je lui disais, tais-toi, tu es un menteur. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, le diable est un menteur. Non, dis-le lui bien. Dis-le voisin, le diable est un menteur. Tout ce qu'il te dit là que tu vas échouer, tu ne feras rien, c'est un menteur. Maintenant j'ai envie de t'annoncer de la part de Dieu ce matin, sous l'aspiration du Saint-Esprit, que tu vas réussir dans ce projet au nom de Jésus. Je dis que tu vas réussir dans ce projet au nom de Jésus. Ton foyer ne divorcera pas au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Cette peur qu'il a commencé à susciter en toi, cette crainte qu'il a commencé à susciter en toi, ces alertes inutiles qu'il a commencé à susciter en toi, cela te lâche au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Cela te lâche et te libère au nom de Jésus. Amen. Tu ne connaîtras pas cela. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia.